Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 10 février. Soyez bénis. Nos textes du jour se trouvent dans Josué 4, versets 1 à 7, puis dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 11 et Luc chapitre 6, versets 12 à 16. Commençons par lire les textes. Donc nous lisons dans Josué chapitre 4, versets 1 à 7. Au nom de Jésus. Or, dès que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, le Seigneur dit à Josué, « Prenez 12 hommes dans le peuple, un homme pour chaque tribu, et commandez-leur, emportez ici du milieu du Jourdain, de l'endroit où les pieds des prêtres se sont immobilisés, 12 pierres. Vous les ferez passer avec vous, et vous les déposerez à la halte où vous passerez la nuit. » Puis Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés parmi les fils d'Israël, un homme pour chaque tribu. Et Josué leur dit, « Passez devant l'arche du Seigneur, votre Dieu, vers le milieu du Jourdain, et que chacun charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des fils d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque demain vos fils vous demanderont « Que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz « C'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance du Seigneur quand elle passa dans le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres tiendront lieu de mémorial aux fils d'Israël à jamais. » Nous continuons la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 11. Au nom de Jésus, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés, et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est aussi apparu, à moi, l'avorton, car je suis le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous proclamons et voilà ce que vous avez cru. Nous finissons la lecture dans Luc chapitre 6, versets 12 à 16. Au nom de Jésus. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. Puis, le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon, qu'on appelait le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Amen. Quelle est l'idée commune à nos 3 textes? La voici. Dieu te rappelle de la mort, il t'appelle. Pour ressusciter Lazare, pour le rappeler de la mort, Jésus a crié son nom. Il l'a appelé. Lazare,
Lève-toi! Cette image est très parlante. En effet, c'est en nous appelant par notre nom, que Dieu nous ressuscite. Dans le troisième texte, Jésus appelle les disciples et désormais, ils vont vivre une résurrection. Dans le deuxième texte, Paul rappelle que l'évangile est mort plus résurrection. Sinon, ce n'est pas l'évangile. Un évangile qui ne serait pas mort et résurrection serait vain. Il n'apporterait rien. Il n'apporterait pas la vie. Il n'apporterait en tout cas pas une résurrection. Autrement dit, une résurrection suppose une mort. Une vraie résurrection n'est possible qu'après la mort. Dans le premier texte, le peuple de Dieu passe le Jourdain. Le Jourdain, c'est la mort. Le peuple entre dans le Jourdain, mais n'y reste pas. Dieu le rappelle de la mort. Il sort de la mort. Juste après ce Jourdain, il y a la terre promise. Juste après la mort, il y a la vie. C'est le retour à la vie. Et ce retour à la vie n'était pas pour tous. Le Jourdain ne s'est pas définitivement arrêté de couler pour tout le monde, mais ce retour à la vie était réservé au peuple d'Israël. Ce retour à la vie était nominatif. C'était seulement pour eux. Voilà, pour nous aussi, Dieu nous appelle. Il nous appelle par notre nom, en même temps qu'il nous tire de la mort. La première chose est que l'appel de Dieu s'accompagne d'une charge. Pour avoir une résurrection, il faut passer par la mort. L'appel de Dieu s'accompagne d'une charge. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, « Venez à moi, vous tous. » Et plus loin, « Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voilà, l'appel de Dieu s'accompagne d'une charge. On ne passe pas de la sortie d'une vie d'esclave directement à la terre promise. Entre les deux, il y a le désert. C'est-à-dire qu'on ne passe pas directement de la conversion aux promesses de Dieu. Entre les deux, il y a l'épreuve. La terre promise vient vraiment après, pas une, mais deux épreuves, deux passages difficiles. C'est le passage de la mer Rouge et le passage du Jourdain. Le passage de la mer Rouge, où la mer a été aussi séparée, est un passage très important, sauf que ce n'est pas fini. Il y a un autre obstacle après le désert. On croyait que si on a réussi à traverser le désert, eh bien, on a réussi. La terre promise nous ouvrirait ses bras, mais en fait, non. C'est comme dans la vie. Si nous traversons un désert, une maladie par exemple, eh bien, on se dit, j'ai traversé tout ça, maintenant je mérite ma récompense. Mais en fait, non. Nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. C'est toujours Dieu qui nous rachète. Voilà l'obstacle après le désert. Ça n'en finit pas, les obstacles. On croit que c'est fini, mais ce n'est jamais fini. Et tout ça est fait pour nous garder dans la dépendance de l'amour du Père. Qu'on ne se dise pas,
j'ai assez souffert, maintenant je mérite ce salaire. Non, c'est notre Père qui nous rachète. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est lui qui nous délivre toujours. Même après que les enfants d'Israël se soient installés en partie en terre promise, les obstacles ne se sont pas arrêtés. Il y avait toujours des batailles à livrer. Nous, c'est pareil. On est les enfants de Dieu, mais les obstacles, il y en aura toujours de plus en plus au fur et à mesure que l'on avance. Les obstacles ne vont s'arrêter que le jour de la mort de notre corps. Voilà, l'appel de Dieu, l'appel à la vie, s'accompagne d'une charge. D'ailleurs, dans notre premier texte, on voit bien l'image. Quand il traverse le Jourdain, eh bien, chaque tribu, le représentant de chaque tribu avait une charge sur son épaule. Ils sont sortis du Jourdain avec une charge. La deuxième chose dit à peu près la même chose. Dieu nous donne un nouveau nom quand il nous appelle. Il nous donne un nouveau nom au début et non à la fin de notre mission. Le changement de nom se fait avant d'entrer dans la mission et pas à la fin. Dieu te donne un nouveau nom et c'est là que tu commences ta course. C'est une charge que tu prends. Pour désigner la fonction de quelqu'un, on dit qu'il est en charge de ceci ou de cela. Le statut, le nouveau statut, est défini par la charge. Jésus change le nom de Simon en Pierre en vue de la nouvelle fonction qui va être la sienne. Et il lui donne ce nom au début, dès qu'ils se rencontrent. Nous pouvons lire dans Jean 1, verset 42, « Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Voilà, il donne un nouveau nom à Simon en vue de la mission qui l'attend. Et Dieu a fait la même chose avec Abraham. Il a changé Abraham en Abraham. Il a fait la même chose avec Jacob, auquel il a donné le nom nouveau d'Israël. Même les autorités terrestres changent le nom pour signifier le changement de tâche, la nouvelle fonction. C'est ainsi que le roi de Babylone change le nom du nouveau roi qu'il établit sur Juda. Il change le nom de Mattania en Sédécias. Et il y a d'autres exemples dans la Bible. Voilà, le changement de nom signifie un changement de tâche, de fonction, de charge. Et donc, on ne peut pas prendre le nom sans prendre la charge. Voilà, on ne peut pas prendre le nom de pasteur, de berger, diacre, membre du comité, etc., etc., sans prendre la charge. Et surtout, on ne peut pas prendre le nom de fils et fille de Dieu sans prendre la charge. Les enfants de Dieu travaillent, mais ne regardent pas seulement. Les fils et les filles de Dieu se retroussent les manches parce que ce sont eux les héritiers. En travaillant pour leur père, ils travaillent pour eux-mêmes. Dans la parabole du fils prodigue, le père dit au fils aîné, « Tout ce qui est à moi est à toi ». Et Jésus dit la même chose à son père dans Jean 17, verset 10. « Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi ». On est père et fils. Et nous aussi, on est fils et filles de Dieu. Eh bien, il nous faut travailler pour notre Père, travailler dans le champ de notre Père. Voilà l'appel que Dieu nous lance. C'est quand vous prenez la charge que le nom vous est donné.
Et avec cet appel vient la promesse de la résurrection. Donc prenons la charge et prenons courage, car la charge peut nous sembler lourde, parfois très lourde. Mais Jésus promet qu'avec lui, le joug est léger. Certes, ça reste un joug, mais il le prend avec nous et ça devient léger. Il donne déjà le nom avant l'accomplissement de la tâche. Ça prouve qu'il a l'intention d'aider pour que tu gardes ce nom. Il ne donne pas un nom intermédiaire en disant « je te donne d'abord ce nom et puis si tu réussis, je te donne le nom définitif ». Non, il donne déjà le nom avant l'accomplissement de la tâche. C'est généreux de sa part, c'est généreux, c'est optimiste, ça prouve qu'il a confiance en nous, mais surtout ça prouve sa détermination de nous aider. Il va rendre la charge légère. Je vous laisse avec ces 2 versets qui sont dans Apocalypse 2 et 3. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Voilà, on est seul à juger, on est seul à savoir. Jésus nous dit encore, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Entendez l'appel et soyez bénis. À bientôt, au revoir.